Le chèque carburant qui pourrait être une solution à la hausse des prix. Qu'en pensez-vous? Dites-nous au 32-16. Et puis surtout, cette question, je vous la pose. 3 ans après, faut-il s'attendre à un retour des gilets jaunes? Venez donc témoigner à l'antenne, nous dire si vous êtes prêt à remettre le gilet jaune et à retourner sur les ronds-points. La hausse des prix du carburant pourrait relancer le mouvement. Le carburant est plus cher aujourd'hui qu'il ne l'était à l'automne 2018, au moment même où la contestation avait été lancée. Et puis sur les réseaux sociaux, des hashtags voient le jour, comme Gilets jaunes saison 2 ou encore Gilets jaunes le retour. Certains leaders du mouvement appellent justement à se rassembler de nouveau sur les ronds-points demain. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Romain Houg et Léna Marjac. Un an éloigné du mouvement, Thierry Valette va finalement remettre son gilet jaune sur les épaules. Figure du mouvement en Ile-de-France, il va retrouver les ronds-points dès ce week-end. J'appelle les anciens gilets jaunes de la première heure à venir, et je vois aussi des personnes qui n'étaient pas gilets jaunes vouloir venir et descendre dans les rues, investir les ronds-points. Mais il reste réaliste. Il n'y a pas une grosse mobilisation nationale d'envergure. Pour l'instant, c'est quand même quelque chose de sporadique. Des petites mobilisations avec différents groupes de gilets jaunes. Mais justement, le mouvement ne s'est jamais totalement éteint. Certains, depuis 3 ans, n'ont pas quitté leur rond-point. Marie-Christine, par exemple, gilet jaune du Var, elle espère que tout va repartir. J'ai pas mal de passages sur le rond-point. J'ai des nouvelles personnes qui ont intégré le groupe. On ne sait pas ce qui pourrait vraiment faire réagir le gouvernement parce qu'apparemment, il est obtus, fermé. On peut y arriver. Si tout le monde se réveille, on peut y arriver. Pour moi, ça devrait repartir. En tout cas, c'est une cocotte minute. Les prix de l'essence, de l'électricité, du gaz, tous revus à la hausse. L'impression que rien n'a changé en 3 ans. Pourtant, Francis Bouis, gilet jaune en Haute-Vienne, n'imagine pas un retour dans la rue comme en 2018. On sait très bien qu'un mouvement comme on a connu ne peut pas se reproduire à l'identique, c'est pas possible. Et quand bien même il se reproduirait à l'identique, ça nous amènerait certainement pas ce qu'on attend. Tous les ingrédients sont là, ça peut repartir. Mais je pense que c'est le gouvernement qui va s'emparer du problème avant que ça reparte. Selon lui, l'esprit initial des Gilets jaunes sera difficile à retrouver. Le mouvement né il y a 3 ans n'aura plus le même impact aujourd'hui. Tous les ingrédients sont là pour que ça reparte. Vous l'avez entendu dans ce reportage. En effet, les hausses des prix massives, la pénurie qui s'annonce. Et puis l'inflation, vous l'entendiez cette semaine, Michel-Édouard Leclerc qui était mon invité, qui disait qu'on pouvait s'attendre à 4% d'inflation en début d'année. Je regardais hier aux États-Unis, ils en sont à 5,4 sur l'année écoulée, Emmanuel. Oui, absolument. C'est la grande différence d'ailleurs avec le mouvement des Gilets jaunes. Il y a 2 différences. D'abord, la hausse des prix, de tous les prix, elle est incroyablement brutale. Et pourquoi? Parce qu'il y a un effet amplificateur à cause de la baisse de 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, les prix des matières premières se sont effondrés, les prix des carburants aussi, les prix du gaz aussi, et on a consommé beaucoup moins. Voilà, notamment les carburants. Et là, on a la flambée de toutes les matières premières. En 2018, c'était vraiment une crise d'automobilistes au départ, les Gilets jaunes. C'était une colère d'automobilistes. Précise, en fait. C'était les carburants, c'était les 80 km/h, c'était les contrôles techniques plus chers, les cartes grises plus compliquées, etc., etc. Là, c'est vraiment une vraie problématique de pouvoir d'achat qui concerne tout le monde. L'énergie, mais pas seulement l'énergie. Et les petits artisans, etc., etc. Et sur l'appli Direct Studio, d'ailleurs, vous on disiez, lit Charles, justement cette colère. Cyril qui nous dit, moi, samedi, je compte retourner manifester, je compte ressortir mon gilet jaune. Et puis l'idée du chèque carburant qui est loin de convaincre. Je pense à Jimmy qui nous écrit, ce chèque carburant, j'en suis sûr, sera réservé à ceux qui ne travaillent pas comme d'habitude. Et ceux comme moi qui bossent n'y auront pas droit. J'ai Cédric qui nous dit, comme d'habitude, ces chèques, que ce soit pour l'énergie ou le carburant, vont aider certains Français, mais pas tous. Je suis toujours exclu de ces dispositifs et pourtant j'en aurais bien besoin, nous écrit Cédric. Donc le chèque carburant, ça m'a l'air très compliqué quand même à mettre en place. Alors, c'est compliqué à mettre en place parce que les publics à viser sont très compliqués à identifier. Est-ce que, par exemple, vous choisissez de cibler uniquement les salariés qui vont en voiture et qui font plus de 20 km en voiture? Dans les Hauts-de-France, par exemple, il y a un dispositif qui existe déjà. Il faut remplir ces critères-là. Gagner moins de 2 fois le SMIC, être à plus de 20 km de son boulot, être éloigné des transports en commun. C'est compliqué. Et comment on détermine si on est voilà. éloigné ou pas des transports? Il y a des c'est critères ça qui très est compliqué. compliqués.